Je vais t'expliquer comment j'ai réussi le CICSP en 30 jours et ça sans formation. On m'a inscrit au CICSP avec seulement un mois pour le réussir. Pas de formation, pas de bootcamp à 5 000 € et surtout à l'époque pas de mentor. Juste moi, 2 livres et 10 heures d'études par jour en moyenne. Et honnêtement, je pensais que j'allais me faire détruire par cet examen, mais je l'ai réussi du premier coup. Je vais te montrer exactement la méthode que j'ai utilisée. Moi, j'ai passé le CICSP en 2008, ça reste une certification les plus exigeantes du monde cyber. Et déjà, il faut comprendre un truc important. On vient tous d'univers différents. Certains sont très techniques, d'autres viennent de la gouvernance, du réseau, du droit, de l'audit, de l'admin system, ce qui était mon cas. Donc la première chose que j'ai faite, c'est identifier mes forces et surtout mes faiblesses. Et ça, beaucoup de gens le font mal. La plupart révisent ce qu'ils aiment. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé par les domaines qui me faisaient peur, qui me faisaient mal au cerveau. Le droit, la gouvernance, les frameworks, les concepts que je ne maîtrisais pas. Parfois, je tombais sur des frameworks mentionnés dans le livre, mais pas expliqués. Donc, je n'étudiais pas directement en profondeur. J'allais lire des articles, des définitions, des standards, je faisais des liens, parce que le cerveau apprend mieux quand il connecte les concepts. Et à l'inverse, j'ai laissé les domaines où j'étais fort pour la fin. Pourquoi? Parce que quand tu crois que tu maîtrises un sujet, tu vas trop vite. Et le CICSP adore punir ton ego. Tu lis trop vite, tu survoles et tu fais des erreurs stupides. Donc, ma confiance dans certains domaines m'a permis de concentrer toute mon énergie sur mes points faibles. Et crois-moi, personne n'est partout bon au CICSP. Donc, personne. Je venais de me faire engager dans une ESN et je n'avais pas encore de mission. Mon manager vient me voir et me dit, je t'ai inscrit à l'examen. Et là, je réalise que j'ai un mois, un seul mois, pas de formation, parce que ça coûtait trop cher. Les temps n'ont pas changé, hein. Donc pendant un mois, ma vie a disparu. Je me réveillais, CISSP. Je mangeais, CISSP. Je dormais, CISSP. Je faisais 8 à 10 heures par jour. 2 chapitres par semaine, en alternant entre 2 livres différents. Je faisais des fiches. Tu sais, les fameuses flashcards, des résumés, des flashcards papier, plein de schémas. Oui, papier. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone dans la poche pour réviser partout. Le week-end, j'ouvrais le volet le matin et je repartais directement dans les QCM. QCM, lecture, standard, QCM, révision. Puis j'anticipais déjà les 2 chapitres suivants. Pendant un mois, c'était littéralement mon travail. J'étais payé pour ça. J'étais déjà en couple, mais je n'avais pas encore d'enfant. C'est super important, hein, ce que je te dis là. Et honnêtement, ça change énormément. Aujourd'hui, avec une famille, des responsabilités, les enfants, je pourrais plus faire comme ça. Il me faudrait, en toute honnêteté, probablement 6 mois. Mais à l'époque, je me suis mis dans un mindset d'athlète. Et attention, hein, à ce moment-là, le CISSP, l'examen, c'était 250 questions et 6 heures d'examen. Une vraie guerre mentale. Aujourd'hui, l'examen a encore évolué. Maintenant, il est adaptatif. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que tu réponds correctement, l'examen devient plus difficile. Le but? Te pousser dans tes retranchements. Ton cerveau doit connecter les concepts, prendre la logique sécurité, prendre le risque, prendre la gouvernance, comprendre la vision management, faire le lien entre les chapitres. Et le livre que j'ai le plus utilisé, c'était le Sean Harris. Eh oui, certaines choses doivent être apprises par cœur. Quelles? Les ports, tu dois les connaître. Certaines méthodologies, tu dois les connaître. Mais d'autres concepts, tu dois surtout les comprendre et les vulgariser dans ta tête. Le CICSP ne teste pas juste ta mémoire. Il teste ta capacité à relier les concepts entre eux. C'est une grosse boîte à outils, en fait. Et quand j'ai terminé le premier livre, j'ai ensuite explosé tous les QCM du second livre, le Cybex. Et là, j'ai utilisé une autre méthode. Je partais des questions pour apprendre. Et quand une question me bloquait, je retournais lire le chapitre lié, dans les 2 livres. Ça change tout. Parce que ton cerveau commence à comprendre comment le CISSP réfléchit. Je me suis inscrit aussi à des webinaires gratuits sur LinkedIn. Pas forcément pour apprendre de nouvelles choses, je maîtrisais déjà, mais pour entendre les concepts expliqués différemment. Et ça, c'est une astuce énorme, parce que la répétition sous différents angles, ou quand toi tu dois l'expliquer à quelqu'un, force ton cerveau à créer des connexions plus solides. Même quand j'allais faire mes courses dans la file à la caisse, je sortais mes flashcards. Toujours les mêmes, celles avec lesquelles j'avais plus de difficultés, celles que je ne maîtrisais pas encore, jusqu'à ce que ça rentre. Et finalement, je l'ai réussi du premier coup. Si jusque-là la vidéo t'aide vraiment, pense à t'abonner maintenant. Parce que sur cette chaîne, je parle de cybersécurité, de conformité, de carrière,
mais surtout de la réalité du terrain, sans bullshit, sans jargon inutile et sans te vendre du rêve à 5 000 euros. Mais attention, ne compare pas ton contexte au mien. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent, ont une famille, des responsabilités, moins d'énergie mentale. Donc, ne te mets pas une pression inutile. Le plus important, c'est de connaître tes forces et tes faiblesses. Faire un vrai planning, un reverse planning réaliste. Et avancer un peu tous les jours. Le CICSP, hein, c'est une montagne. Tu ne la manges pas en une journée. Tu la manges bouchée par bouchée. Lis aussi des articles autour des concepts du CICSP, des incidents réels, des standards, des discussions. Discute-en. Ton cerveau fera les connexions naturellement. Et un jour, tout commencera à cliquer. Le CICSP est difficile. Et il doit l'être. Parce qu'au final, on te demande de comprendre un univers qui évolue en permanence. Pourquoi l'univers? Parce que ça me fait grandir comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être nul, de ne rien retenir, de ne pas avancer assez vite. Mais crois-moi, tous ceux qui ont réussi cette certification sont passés par ce moment-là, avec plein de moments de doute. Le vrai secret, ce n'est pas d'être le plus intelligent dans la pièce, c'est de continuer quand ton cerveau veut abandonner. Parce qu'au final, le CICSP ne transforme pas juste tes compétences, il transforme aussi ton mental. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu ne penseras même plus comme un technicien. Tu commenceras à penser comme quelqu'un capable de voir le risque, la stratégie, le business et les conséquences avant les autres. Et ça, c'est probablement la vraie valeur du CICSP. Alors avance, même lentement, un chapitre, une page, une question, un concept à la fois, et un jour tu lèveras les yeux et tu réaliseras que la montagne est derrière toi. Allez, je compte sur toi, ne lâche rien. Si tu as des questions, je suis là. N'oublie pas de t'abonner. Hein.